Eh bien, rebonjour les yogis. Alors, je voudrais vous faire part de mes réflexions réflexives sur la part et le rôle que l'on a à jouer lorsque l'on est un pauvre petit yogi confiné. Donc déjà, je pense que notre arme, c'est le tapis. Notre cheval de bataille, c'est la bienveillance. Et notre stratégie, c'est la présence. Donc, comme en yoga, soit vous faites déjà du yoga, soit vous êtes des yogis débutants, soit vous êtes complètement novice, soit vous êtes confirmé, peu importe où vous êtes, mais là où vous êtes, c'est la place parfaite pour vous. Donc, en yoga, je me place toujours dans cette idée-là. Là où je suis, c'est la place parfaite pour moi. Donc, on est dans une crise sanitaire, il y a tous les tenants et les aboutissants qu'on connaît, il y a les peurs qui arrivent, ça on le sait. Alors, mais on le voit, c'est là, c'est même pas qu'on le met de côté, c'est on le voit, ok. Mais qu'est-ce qu'on va nourrir? Qu'est-ce que je vais choisir de nourrir? Je vais choisir de nourrir le moment présent. Je vais choisir de nourrir l'ici et le maintenant. Avec bienveillance, avec compassion. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je veux aider le monde? Je vais nourrir mon ambiance intérieure de présence et de bienveillance. Et ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée, que l'on soit confiné ou pas confiné, que l'on soit seul ou en famille, même avec des petits, avec son conjoint. Et je pense justement que c'est un excellent moyen pour continuer de s'éveiller dans ce confinement. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En fait, comment on peut aider et on peut être acteur bienveillant, on peut être aidant dans cette crise, même si on est confiné chez soi. Rappelez-vous qu'en yoga et dans toutes les démarches spirituelles, et maintenant c'est prouvé scientifiquement, c'est pas des croyances, c'est pour ceux qui doutent encore, tout est énergie. Et en yoga, on part vraiment de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui a un impact sur notre ambiance intérieure, c'est notre ambiance intérieure qui a un impact sur l'extérieur. Donc si on vit cette situation de crise que l'on vit actuellement, c'est parce que nous tous, dans nos ambiances intérieures, collectivement, au niveau de chaque pays, au niveau du monde entier, eh bien, il y a eu besoin de vivre ça. Pour X raisons, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, l'univers nous envoie ça, les petits anges nous envoient ça, nous envoie cette épreuve. C'est nous qui l'avons décidé collectivement sur un autre plan, sur un plan plus haut, plus large. Sur le plan de l'univers, on l'a décidé. Et donc la question à se poser déjà, c'est pourquoi? Et on sait qu'on n'a pas la réponse, là. On a peut-être des petites pistes, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, peut-être arrêter la frénésie, arrêter le matérialisme, arrêter la pollution, redescendre d'un étage par rapport à tout ça, arrêter l'agitation physique, l'agitation mentale de tout le monde. Et c'est pas pour rien que la méditation nous apprend à rester dans l'immobilité et à observer l'agitation de notre mental, justement. Donc le fait d'être confiné comme ça, c'est l'occasion de se poser, de s'asseoir en méditation ou de s'allonger en shavasana pour ceux qui préfèrent, mais ça, la posture assise de méditation, elle a vraiment son importance quand même, pour aller observer l'agitation de notre mental. Pourquoi? Parce que, comme tout part de l'intérieur vers l'extérieur et que l'on a 60 000 pensées par jour à peu près, et que les pensées créent la réalité. Si vous allez faire un voyage astral, je ne sais pas, j'en ai jamais fait, j'ai commencé à essayer, mais je suis qu'au tout prémisse, mais j'ai lu des livres de gens qui en font. Les gens qui font des voyages astraux nous disent, pour aller dans l'astral, il faut vraiment être sur la vigilance dans son mental, parce que si tu penses à une chaise, la chaise, elle apparaît devant toi. Si tu penses à un monstre, le monstre, il apparaît devant toi. Donc on peut prendre cette image-là pour dire, ce que je pense, je le crée.
Et s'il y en a qui doutent encore, on peut se dire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors imaginez ce qu'on créerait si on utilisait 90%. Voilà, si on doute encore, pour ceux qui doutent, je vous invite à aller vous renseigner, à aller regarder des vidéos peut-être sur la chaîne Tistria ou d'autres chaînes. Moi, mon but ici, c'est pas du tout de convaincre, c'est juste de faire part de mes réflexions. Bref, je divague et je dévie toujours. Alors, comme on crée ce qu'on pense, eh bien, si on décide de nourrir les peurs, la colère, la critique, le jugement négatif, on va créer peur, colère, on va créer les circonstances de nos peurs, de notre colère et de nos jugements négatifs. Donc décidons de nourrir la paix, la lumière, la bienveillance, la santé pour tous. Donc quand on est un petit yogi confiné, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, tout le long de la journée, on est dans la vigilance sur ses actions, on peut se placer dans la présence. Donc se placer dans la présence, c'est être présent dans l'ici et maintenant à chaque geste que l'on fait. Donc on peut s'inspirer des Japonais, de la cérémonie du thé par exemple chez les Japonais, de Marie Kondo qui nous explique qu'il faut être présent quand on plie ses habits, remercier, être dans la gratitude. Voilà, la présence et la gratitude, ce sont les deux éléments phares. Donc, et ça, c'est un choix qui se fait à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Donc toute la journée, je peux décider de me lever en me disant, je vais œuvrer pour faire grandir la bulle du bien aujourd'hui, pour être aidante en même temps que les soignants, et je vais être vigilant sur mes pensées. C'est le même principe que d'applaudir à la fenêtre à 20h. Voilà, on envoie de la lumière. Il faut vraiment, là je pense que l'univers, il nous envoie un signe fort, il faut qu'on passe tous un cap. Vraiment être persuadé de ça dans notre ambiance intérieure, être persuadé de notre pouvoir intérieur, parce qu'on a le plein pouvoir sur nous-mêmes et sur les circonstances de vie qui sont autour de nous et que l'on crée à titre individuel et qu'on crée à titre collectif. Et on est vraiment à 100% responsable de sa vie, de toute sa vie, de tous les plans de sa vie, de sa propre vie et en interaction avec les autres, on est tous à 100% responsables. Il n'y a pas de coupable, on est tous responsables. Donc je pense que déjà d'admettre ça et de se dire si je suis 100% responsable, je suis 100% capable et créatrice de ma vie. Donc du coup, je suis vigilante, je me place dans la présence à chaque moment de la journée. Attention, c'est pas parce que je dis ça que j'arrive à le faire, hein. Mais juste y penser, c'est ça la vigilance en fait. C'est vigilance. Dès que je me rends compte par exemple que je suis en train d'éplucher mes patates en pensant à autre chose, pouf, je me remets, j'épluche la patate, j'épluche une patate, j'épluche deux patates, comme si on comptait les moutons par exemple, ou bien je suis en train de verser de l'eau dans la casserole. Alors ce qui peut être pas mal, si on est tout seul, c'est de le dire à voix haute, de décrire en fait ce qu'on est en train de faire, ça permet vraiment de se mettre dans la présence. Et puis, donc ça c'est pour tout le quotidien. Et puis je pense que ça peut être vraiment bien quand on est confiné de dérouler son tapis. De dérouler son tapis. Même si on dit ah ben non je sais pas quoi faire parce que la prof de yoga elle est pas là, je sais pas et tout, on essaye, on se met un petit coup de pied aux fesses comme dirait Mouti et puis on y va, on se met dessus et on se fait confiance parce que comme on a le plein potentiel, faisons-nous confiance. Les yogis, faites-vous confiance même si vous débutez. Je sais qu'il y en a plein qui pratiquent à la maison mais il y en a qui n'osent pas encore, qui se disent qu'ils vont mal faire et tout ça. Faites-vous confiance parce que comme tout part de l'intérieur, si vous partez de votre état d'esprit intérieur, si vous créez une ambiance intérieure bienveillante, douce envers vous-même, dans l'ici et maintenant, vous n'allez pas pouvoir vous faire mal. Vous n'allez pas pouvoir vous faire mal et donc faire du mal aux autres. Vous n'allez pouvoir que vous faire du bien. Et si vous faites du bien à vous-même, vous créez de la bulle du bien en vous-même et donc vous envoyez de la bulle du bien dans le monde. Donc déjà, se recentrer sur soi, sortir son tapis, faire ses petites postures, ce dont on se souvient du cours, même si on se souvient de rien, bouger, juste rester, mettre de la musique si on veut, bouger dans son corps, essayer d'être à l'écoute, observer l'énergie qui circule, qui est fluide à l'intérieur. Rien que ça, quoi, en conscience, faire du bien à l'intérieur. Et puis si on veut aller, et puis donc s'asseoir et observer la respiration.
j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tiens, je suis en train d'inspirer, tiens, je suis en train d'expirer. Oh, je suis en train d'inspirer, oh, je suis en train d'expirer. Et puis au bout de 10 minutes, se dire, oh là là, ça fait 10 minutes que je suis en train de penser à ce que je vais manger ce soir et que j'ai eu toutes mes pensées qui sont passées. Ah bah je me rends compte. Et puis, plutôt que de... On va voir aussi la pensée qui dit, ah bah qu'est-ce que je suis con, hein, là, ça fait 10 minutes que je pense à ça. Donc jugement négatif envers soi-même. Donc plutôt que de dire, ah non, le jugement, j'en veux pas, c'est encore un jugement négatif envers soi-même. Je vois le jugement, oh tiens, il y a un jugement. Ok, il y a un jugement. Je le laisse passer comme il est venu. Je le rejette même pas. Tiens, il y a un jugement. Ah tiens, je me rends compte que je suis en train de penser à ça depuis 10 minutes, c'est un fait. Bah tiens, je décide de me remettre sur mon souffle. Je suis en train d'inspirer, je suis en train d'expirer. Voilà le processus de la présence. Bon, j'invente rien, hein, c'est toutes les techniques de yoga depuis des siècles et de méditation, et puis le pouvoir du moment présent, des cartes Tollé, j'ai sorti ça pour... Voilà, c'est le processus de la présence à mettre en œuvre. Et je pense que là, vu le nombre que l'on est de confinés, si tous les confinés mettent en œuvre ce processus de la présence tous les jours, imaginez comment on peut changer de paradigme, comment on peut renverser la situation. Et oui, il y a le virus qui est là, mais justement, alors, du coup, rien que la présence, elle est là. Si on veut aller un petit peu plus loin, si on a plus l'habitude des méditations, etc., eh bien, on peut faire une méditation plus spécifiquement guidée sur la santé. Donc, on peut s'imaginer soi en bonne santé, imaginer les autres en bonne santé, imaginer la France en bonne santé, imaginer le monde en bonne santé. Mais si on fait ça, attention de ne pas le faire dans la lutte. On ne va pas lutter contre un virus, on ne va pas lutter contre une maladie. Et ça, c'est le point un petit peu d'achoppement parce que ça peut paraître compliqué à faire. Alors j'avais envie de dire on va accueillir, parce que c'est le pouvoir de l'accueil et dont parle Nasrin Reza. Mais on n'est pas tous prêts encore à utiliser ce mot accueillir. Et c'est pour ça qu'en yoga thérapie, maintenant, au lieu d'utiliser le mot accueillir, je dis on va juste regarder. Et c'est ce que dit Eckhart Tolle aussi, et c'est ce que dit Nasrin Reza, mais avant même d'accueillir, on va juste observer. J'observe qu'il y a un virus, j'observe qu'il y a une maladie, j'observe qu'on est en confinement, j'observe qu'il y a des gens qui sont en première ligne, j'observe tout ça et j'essaie d'observer s'il y a des jugements qui arrivent sur cette situation. Et oui, on aurait tendance à juger ça négativement, mais on se replace dans la philosophie du yoga et on se replace uniquement dans l'observation de ce qui y est. Parce que si le froid n'existe pas, le chaud n'existe pas, si la notion même de bas n'existe pas, la notion même de haut ne peut pas exister. Et la vie, elle est comme ça. Et c'est le principe même de la yoga thérapie et donc du yoga. Voilà les yogis. Donc, la base, c'est ça, la présence à n'importe quel moment de la journée. Et si on peut, même si c'est pour 10 minutes, un quart d'heure, on sort son tapis. Et même s'il y a les enfants qui jouent à côté, moi pendant combien d'années, alors là je suis tranquille chez moi, mais combien d'années j'ai pratiqué avec mes enfants, mes 2 enfants sur le dos, en chien tête en pas, qui me sautaient dessus et tout, on sort un tapis pour eux à côté, parfois ils viennent, ils font une posture avec nous, parfois ils repartent, et même s'il y a des dessins animés à côté, de la musique et tout, c'est pas grave, parce que si on attend d'avoir les circonstances parfaites, on ne fera jamais rien. Donc c'est right now, les yogis, c'est ici et maintenant la vie. Donc dans le moment présent, là où je suis capable d'être un aidant, comme le personnel soignant, au même titre. Voilà, c'est pas une comparaison, c'est ne sous-estimons pas le pouvoir de la pensée, ne sous-estimons pas le pouvoir de l'accueil, le pouvoir de la bienveillance, le pouvoir du yoga et du moment présent. Et agissons là où on peut agir. Je vous dis ça parce que j'ai été tentée de me dire oh, moi qu'est-ce que je fais. Oui, je fais mon télétravail en tant que prof et à la limite je pourrais même encore mieux le faire. Je pourrais peut-être donner des rendez-vous en direct avec mes élèves sur YouTube si je le fais pour le yoga. Mais voilà, arrêtons de nous lyncher comme ça, arrêtons de nous critiquer nous-mêmes, lâchons-nous la grappe et observons et agissons sur ce qu'on peut faire, sur comment je peux agir ici et maintenant. Et je pense que c'est un pouvoir énorme que l'on a et que l'on sous-estime encore trop, tous autant que nous sommes. Alors les yogis, c'est le moment de changer, utilisons notre super pouvoir de yogi et de yogini et faisons grandir la bulle du bien dans le monde. Et du coup,
Rendez-vous mardi 31 mars à 10h30. On va faire une séance de yoga en direct sur YouTube et une méditation connectée. J'ai une petite idée de ce que ça va être la méditation connectée, mais comme elle sera connectée à l'univers, aux petits anges et tout, on va quand même laisser venir ce qui vient. Mais je pense que ça sera en lien avec le confinement et je pense que ça sera en lien avec tout ce dont je viens de parler. Et je pense qu'on fera peut-être une méditation justement un petit peu plus précise sur imaginer les gens, notre corps, nos cellules en bonne santé, imaginer les cellules de tout le monde en bonne santé, etc. Toujours dans la bienveillance et sans la lutte. Je pense que ça sera un truc comme ça, mais on verra, moment présent, les yogis. Voilà, alors ça fait 15 minutes que je parle, c'est un peu beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, j'y pense, parce que moi j'écoute plein de gens sur YouTube et je fais jamais ça, mais je me dis, il faudrait peut-être que je le fasse un peu quand même. Si vous aimez mes vidéos, cliquez sur le j'aime là, et puis peut-être abonnez-vous à ma chaîne. Et quand mon site internet sera remis à jour, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, parce que pour l'instant il est un peu down, parce que comme je me suis regroupée en une seule personne, j'ai arrêté de dissocier toutes mes activités. Je suis en train du coup de refaire le site internet. Voilà les yogis. Namasté, gardez le mojo. Bisous. Et puis peut-être à mardi pour le direct.